Lizzie présente l'asthénie. Une nouvelle de Franck Tillier, issue du recueil Au-delà de l'horizon, lu par Pierre Launier. Une fois sa patiente sortie, le docteur Mathias Legrand s'intéressa au rendez-vous suivant. Il attrapa le dossier médical de Catherine L. Moreau, célibataire, 32 ans, qui consultait chez l'un des médecins traitants de Lyon. Il s'agissait de sa première visite chez un hématologue. Le jeune spécialiste jeta un œil aux résultats de ses prises de sang et en resta interloqué. Il baignait pour ainsi dire dans l'hémoglobine depuis 5 ans, et c'était la première fois qu'il se retrouvait confronté à ce groupe sanguin. Après quelques appels chez des confrères spécialisés dans les sangs rares, il fut en mesure de recevoir la jeune femme. Elle était d'une blancheur cadavérique, avec des cheveux très fins et clairsemés, des ongles en sale état, fragilisés. La fatigue pesait sur son visage. On lui donnait facilement 10 ans de plus. Elle se repliait sur elle-même comme un oisillon craintif. Mathias la pria de s'asseoir et entra dans le vif du sujet. L'analyse de votre hémogramme indique clairement que vous souffrez d'une anémie microcytaire avec fer sérique bas. À ce que je vois, vous êtes sous ferrovolutène et sophéron 2 fois par jour, et balféron en intramusculaire que vous tolérez bien. Cependant, rien n'y fait. Votre taux d'hémoglobine est aujourd'hui extrêmement bas. Malgré une anamnèse poussée, aucune cause à ce manque n'a encore pu être soulevée. C'est la première fois que vous développez ce genre de symptômes ? Oui. Votre médecin vous l'a sûrement demandé, mais pas de saignement important, de vomissement de sang, de plaies qui pourraient expliquer la diminution du taux de globules rouges dans votre organisme ? Elle secoua la tête sans le quitter des yeux. Mathias parcourut du regard les remarques manuscrites que le médecin traitant avait jugé bon de noter sur sa patiente. Pas de sport, ni de partenaire sexuel. Rupture amoureuse quelques mois plus tôt, déménagement. Il avait également ajouté, souligné en rouge, multiplie les consultations au sujet de migraines, de troubles digestifs ou de problèmes de sommeil. Ces dernières semaines, elle a passé ses journées en centre du sommeil, en neurologie et en gastro-entérologie. La batterie d'examens dans les différents services n'a rien donné. La patiente est devenue anémique par la suite. En ce qui concernait Mathias, le diagnostic... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.